Venez à Charletti, on était 50 pecnos, on est à toute l'île de France. Je comprends rien, je suis en plein milieu de la pelouse. Je sais pas si j'ai le droit d'être là, mais je suis là. Moi je veux gagner la Ligue des Champions. Il y a Nino qui est passé quelque part. Maintenant il y a une nouvelle ère qui s'ouvre avec le stade Jean-Bouin, donc on est content. Président, félicitations! Je suis en train d'arriver. Il y a l'air d'avoir déjà du monde, le coup d'envoi est dans 1 heure. Et normalement le stade est complet. C'est la première fois que ça arrive, ou une des premières fois je crois. Franchement c'est le meilleur dispositif possible. Il fait super beau, ils sont en Ligue 1 depuis 1 semaine, ils ont le temps de tout planifier, tout organiser. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal, ça peut même être absolument magnifique parce qu'on le rappelle, c'est un multiplex, c'est la dernière journée de Ligue 2. Donc si Lorient perd son match et que le PFC s'impose, les Parisiens seront champions de Ligue 2. Voilà, donc je suis arrivé devant Charletti. Il y a pas mal de monde, plusieurs entrées ont été ouvertes, c'était rarement le cas. Et c'est ce qui faisait que souvent le public entrait après le coup d'envoi parce qu'il n'y avait qu'une seule entrée de disponible. C'était assez compliqué et c'est vrai que ça c'est un des côtés qui va pas trop manquer avec le déménagement à Jean-Bouin. Bon, mine de rien, le coup d'envoi approche, je vais aller chercher mes accréditations. Bon, avant de rentrer dans le stade, une petite remise en contexte s'impose. Le Paris FC, c'est l'autre club de la capitale, celui qui depuis des années vit dans l'ombre de son jumeau, le Paris Saint-Germain. Alors pendant que les Rouges et Bleus empilent les trophées et les joueurs de classe mondiale, le PFC végète depuis des années en Ligue 2 et se traîne une réputation de club sans ferveur et sans histoire. Mais ça, c'était avant. Parce qu'en octobre dernier, tout a changé. Les infos concernant le Paris FC. Paris FC qui pourrait être racheté. Le PFC racheté par Bernard Arnault, c'est officiel. La famille Arnault qui donc va prendre le contrôle du Paris Football Club. La famille Arnault va être majoritaire. La procédure est lancée, ça y est. Ah, c'est l'un des événements majeurs des dernières semaines dans le foot. Avec ses nouveaux investisseurs, le Paris FC affiche de nouvelles ambitions et se voit bien concurrencer un jour le PSG. Mais pour ça, la première étape, c'est d'abord de retrouver l'élite du football français, la Ligue 1. Et c'est exactement ce qui s'est passé lors de l'avant-dernière journée du championnat. Les Parisiens ont assuré la seconde place du championnat et donc la promotion automatique à l'échelon supérieur. Je me suis donc rendu au stade Charletti pour assister au dernier match du Paris FC en Ligue 2 et ce qu'il faut savoir c'est que c'est également le dernier match dans ce stade, dans son enceinte historique parce que l'année prochaine les Parisiens vont déménager au stade Jean-Bouin à quelques mètres seulement du Parc des Princes. Bon allez, place au match et au reste de la vidéo. Numéro 4, Vincent! Numéro 21, Maxime! Bon, le speaker est en train de galérer, il y a un problème de son. C'est aussi ça Charletti et c'est ça qu'il va falloir changer l'année prochaine. Les mecs qui filent un coup de main pour finir la compo, c'est les Lutétiens, des deux groupes ultras du club. Ils sont là à tous les matchs depuis 2014 et tentent de mettre de l'ambiance tant bien que mal. En face, il y a aussi le Old Clan qui a fêté ses 15 ans cette année. C'est ces deux groupes-là qui auront la responsabilité de créer une ambiance à Jean-Bouin l'année prochaine. Première période intéressante avec quelques occasions parisiennes. Et dès le début de la seconde période, Paris va même marquer un deuxième but, mais Lorient va assurer le titre en Bretagne. Bon, le match est quasiment terminé. Moi, je vais filer dans la zone de presse pour essayer d'aller en bord terrain et vous filmer des images. Le Paris FC sera pas champion de Ligue 2, mais sera en Ligue 1 l'année prochaine. Alors, visiblement, il n'y aura pas d'envahissement de pelouse. Ça, c'est ce qu'on m'avait dit en arrivant au stade. Sauf que quelques minutes plus tard... Évidemment... Attends. Remets pause vite fait. Ok, reviens en arrière. Ouais, vas-y. Ok, zoom un peu. Tiens, voilà. On a vraiment trouvé un champion. Envahissement du terrain. Waouh.
Je comprends rien, je suis en plein milieu de la pelouse. Je sais pas si j'ai le droit d'être là, mais je suis là. Je me suis donc retrouvé au milieu du stade sans trop savoir quoi faire. Alors j'ai commencé par chercher les joueurs et alors que je me dirigeais vers l'intérieur du stade, je vais faire une rencontre un peu particulière. Il y a Nino qui est passé quelque part. Normalement il va être juste... J'ai toujours rêvé d'être dans le top, sourd face à la jalousie. On fait du bénéfice pour le confort, y'a que le bon Dieu qui m'adoucit. Bébé, je peux pas t'aimer tous les jours, j'ai des plans trop juste dehors. Si je suis tout près de la quiche, t'as près du four, c'est super méchant quand on sort. Banks. Pour vous expliquer rapidement, Nino est depuis quelques mois un ambassadeur du Paris FC. Il est déjà venu plusieurs fois au stade Charletti et il a même participé au design du maillot que portent les joueurs aujourd'hui. Du coup, quand je me suis retrouvé à côté de lui, j'avais hyper envie d'aller lui poser 2-3 questions. J'étais à ça d'aller le voir, mais au dernier moment, j'ai décidé de pas le déranger. J'avais pas envie d'avoir un problème avec son équipe parce que, on va être honnête, je pense qu'il me battent à la bagarre. Non mais faut être honnête. On est en Liga, on est Merci à vous. Bref, après le show de Nino, ou plutôt Nino comme disait le speaker, les joueurs et le staff sont montés un à un sur une petite estrade pour fêter la montée. Je vous laisse profiter de l'ambiance. Bonjour à toutes et à tous. Je vais simplement, parce que la fête va continuer, remercier tous ceux qui ont porté le club pendant des années. Bon, d'abord les joueurs et le staff technique avec Stéphane Gilly qui a permis cette belle fête. Je vais bien entendu remercier Antoine Arnaud et sa famille, Jürgen Klopp et Red Bull. Ce sont deux actionnaires puissants qui vont porter le club encore plus haut. La vie demain sera plus belle encore. On est en Ligue 1, on va s'y installer tranquillement. Et puis on aura des ambitions demain qui sont celles d'un deuxième club parisien. Et ce seront des ambitions européennes. Mais dans un premier temps, on va être modeste et humble. On va s'installer en Ligue 1. À ce moment-là, les joueurs sont un peu libres de faire ce qu'ils veulent. Certains prennent des photos avec des fans, d'autres sont avec leur famille. C'est le moment idéal pour aller faire des interviews. Et la première personne que j'ai croisée, c'est le président Pierre Ferracci. Il est là depuis des années, c'est un des acteurs majeurs de cette montée, donc je voulais évidemment lui poser 2-3 questions, mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Ce que je vais vous montrer, c'est vraiment le quotidien des journalistes. Vous, la plupart du temps, vous voyez des interviews posées, bien montées, avec des belles cams, mais la plupart du temps, ça se passe surtout comme ça. Président, félicitations! Des images pour les filles. Viens, c'est pas grave. Viens. Viens, c'est pas grave. Viens. Bon, heureusement après ça, j'ai quand même pu discuter avec la plupart des joueurs et c'était vraiment hyper intéressant. Mais juste avant de vous montrer ça, je vais prendre quelques secondes pour vous dire que si la vidéo vous plaît, vous pouvez d'ores et déjà la liker et la commenter. C'est le tout premier reportage de la chaîne et j'ai super envie de vous en proposer plein tout au long de l'année, un petit peu à mi-chemin entre de la création de contenu, du vlog et du journalisme pur. Donc je pense que ça peut être vraiment super intéressant, j'ai plein d'idées, mais pour vous montrer ça, j'ai évidemment besoin de voir que ça vous plaît et donc pour ça, il n'y a qu'une seule solution, liker, commenter et bien sûr vous abonner. Voilà, merci beaucoup à ceux qui le feront. Maintenant, on laisse la parole aux joueurs. Je pense que nous et Lorient, on mérite largement de monter directement. L'objectif c'était de monter, voilà. On va pas se rappeler qui est champion, on s'en fout. Bravo pour le titre parce que franchement depuis décembre ils ont rien lâché. Faut quand même que je te dise correctement, la coupe de cheveux extraordinaire. Ah merci quand même. Malgré la piste, malgré un stade assez ouvert, le public a répondu présent depuis le début de saison, donc je tiens à les remercier. Mon frère il a fait 7 ans ici, donc pour lui c'était quelque chose de faire un dernier match à Charletti. Même pour le président, je pense que ça va être quelque chose. Maintenant, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre avec le stade Jean-Bouin. On a tourné la page de Charletti, on a fini sur une bonne note maintenant. Voilà, il faudra s'approprier Jean-Bouin. Voilà, c'est bien, ce sera en Ligue 1. En plus, on avait peur de ce soit pas en Ligue 1, c'est en Ligue 1. Si on montait, il fallait faire un truc extraordinaire. La coupe de cheveux, voilà. C'était à Paris, c'est ça? Ouais, j'avais dit au début de saison que si on montait, je ferais des tresses, et donc voilà. Je veux rester, le club aussi, voilà. On espéra trouver un accord entre le club et moi. Et maintenant, c'est que de bonne augure pour la suite. Maintenant, on est tous heureux d'aller en Ligue 1. Ça, c'est une autre histoire, mais là, on va profiter. On va profiter tous ensemble et continuer à faire la fête avec cette équipe de foot. Merci beaucoup, on se voit en Ligue 1? On se voit en Ligue 1. Allez, merci, félicitations.
mais j'ai aussi croisé plusieurs supporters et il fallait absolument que je leur demande comment on devient supporter du Paris FC. Je venais à Charletti, on était 50 pecnos, maintenant on est à toute l'île de France. Alors explique-moi comment est-ce qu'on devient supporter du PFC? Alors moi, c'est une histoire, originale. Un ami de mon père était le gardien du stade où il s'entraînait. La première fois que je suis allé les voir s'entraîner, j'avais 4 ans, c'était en 2006. Et ma première au stade, c'était en 2015, entre Bourg-Péronnet, je crois. Moi, je veux gagner la Ligue des Champions, donc en 2035 ou 40. Mais pour l'instant, voilà, étape par étape, comme a dit les Arnaud. Déjà, on sera heureux en Ligue 1, voilà. c'est sûr. Bon, vous l'avez vu, la sécurité commençait un peu à s'impatienter, j'avais plus beaucoup de temps sur la pelouse. Je suis donc entré à l'intérieur du stade et j'en ai profité pour parler avec l'architecte de la montée, l'entraîneur Stéphane Gilly. Humainement, on a un groupe vraiment fort et c'est ce que je leur disais, on va se rappeler de ça toute notre vie. Quelle que soit votre carrière, vous vous rappellerez de ce jour et de cette montée historique pour le club. Je vais retenir beaucoup de choses parce que j'ai connu ça avant, même en étant adjoint, où on jouait devant peut-être 1500 personnes. Voilà, il n'y avait pas un grand engouement. On avait vécu, je pense, le premier engouement, c'était contre Lens en barrage, où il y avait un stade qui était quasi plein, mais il y avait pas mal quand même de Lensois, la moitié. Et donc je vais retenir l'évolution, l'ambiance, les supporters qui depuis l'an dernier, de plus en plus, s'agrandissent de plus en plus. Et on voit que on était l'an dernier 8 000, 9 000, et cette année 10 000, 12 000, 14 000, 15 000, 16 000. On a fait des affluences et pour aujourd'hui finir avec un guichet fermé. Donc je vais retenir que c'est le stade où le Paris FC, 46 ans après, a accédé à la Ligue 1 et dans un stade plein. Ça peut paraître anecdotique pour des gens extérieurs à Paris, mais remplir Charletti en Ligue 2, c'est pas quelque chose de facile. Donc ça veut dire qu'ils ont pris du plaisir, qu'il y a un engouement et que de ce qu'on a proposé, malgré les résultats, c'était très bien. Donc je suis très content. Je félicite tous les supporters qui ont été importants toute la saison. Mais voilà, ce que je vais retenir, c'est que le 10 mai à 19h à Charletti, on est monté en Ligue 1. La vidéo est sur le point de se terminer, mais je vous ai quand même gardé le meilleur pour la fin parce que j'ai pu discuter avec Ilan Kebal. Ilan, vous le connaissez forcément si vous avez suivi un petit peu la Ligue 2 ces derniers mois, c'est un des joueurs les plus talentueux du championnat. Moi perso, j'adore son profil et ce qui est vraiment génial, c'est qu'il ne fait jamais de la langue de bois quand il est en interview. Franchement, ce club-là, comme j'ai déjà dit auparavant, on est une famille, donc il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup de personnes. Attention, il y a le coach derrière. Non, il le sait, il va dire la même chose que moi. Il y a beaucoup de joueurs, on est tous dans la même ambiance, tous le même délire, donc on est une famille. Franchement, on est une famille et ça fait depuis 2 ans qu'on propose du beau jeu, qu'on a un jeu de possession. Et là, cette année, c'est encore plus compliqué parce que toutes les équipes qui, même aujourd'hui, en première mi-temps, ils viennent et ils se mettent un peu tous derrière. Donc, pourtant aujourd'hui, il n'y avait pas forcément d'enjeu, mais dès qu'on marque le premier but, on va dire que ça s'ouvre un peu. On aimerait aussi que les équipes, des fois, ils viennent en Ligue 2 viennent nous presser pour essayer de mettre notre jeu en place, mais c'est le football, il faut accepter. Et non, voilà, c'est bien. T'es prêt pour venir? On n'est pas encore là. On va là en vacances et on verra. Voilà, c'est la fin de cette journée à Charletti et c'est aussi la fin de cette toute première vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment hyper envie de vous montrer les coulisses de mon métier de journaliste parce que c'est un métier qui est vraiment hyper particulier et qui est en constante évolution. Donc je trouve que YouTube est vraiment la plateforme parfaite pour vous montrer qu'est-ce qu'on a comme accès, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on travaille. Donc si ça vous intéresse et que vous avez envie de continuer à suivre mes petites aventures à droite à gauche, vous pouvez vous abonner et vous pouvez aussi liker et commenter cette vidéo, me donner vos petits retours, vos petits conseils, qu'est-ce que vous aimeriez voir. Voilà, je suis super curieux de vous lire. En plus de ça, ça aide au référencement. Donc n'hésitez pas, je suis aussi présent sur TikTok et Instagram. J'essaie de mettre du contenu exclusif, par exemple des extraits d'interviews que vous n'avez pas forcément vu dans cette vidéo. Il y en a sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis d'ici là, moi je vous dis à très vite. Ciao!